Correction de l'exercice numéro 20, page 231. Alors, il s'agit d'étudier une pierre de curling. Alors, première question, avant toute chose, comme tout exercice de mécanique, on spécifie le référentiel et le système. Donc ici, le référentiel sera le référentiel terrestre. Il ne faut pas oublier de préciser qu'il est galiléen pour qu'on puisse appliquer nos lois de Newton. Et le système, c'est la pierre de curling. Les forces qui s'exercent sur la pierre de curling sont différentes dans les deux phases, puisque dans la phase 1, le joueur exerce une force de poussée, donc il pousse la pierre. Donc c'est la force F ici qui est dans le sens du mouvement. À cette force F, il faut rajouter les deux forces classiques, j'ai envie de dire, le poids qui est toujours là, et la réaction au support qui est là quand le système qu'on étudie est posé sur un support. J'ai fait attention dans mon schéma de garder le poids et la réaction au support de la même longueur. Pourquoi? Parce que si le poids est plus grand que la réaction du support, ça voudrait dire que la pierre de curling s'enfonce dans la glace. A l'inverse, si la réaction du support est plus grande que le poids, ça voudrait dire que la pierre de curling s'envole. Ce qui n'est pas possible puisqu'elle reste bien un mouvement horizontal. Donc le poids et la réaction au support font exactement la même longueur. Ça, c'est la phase 1. Pour la phase 2, il faut enlever cette force de poussée puisque dans la phase 2, le joueur a lâché la pierre de curling et la laisse évoluer seule. Deuxième question, on vous demande de calculer la vitesse dans la phase 2. Donc là, c'est très facile, j'utilise la formule V égale D sur T. La distance parcourue est de 20 mètres pendant 10 secondes. Donc on calcule une vitesse de 2 mètres par seconde. Question 3. Très importante, on vous demande de calculer une accélération. Donc pour calculer une accélération, j'utilise la formule du cours, à savoir que l'accélération, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais cette fois-ci, je ne vais plus considérer un petit temps, c'est-à-dire un petit d, mais je vais considérer un temps plus important, donc je vais remplacer le petit d par un delta. Delta veut dire variation. Donc c'est la variation de la vitesse sur le temps considéré. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre pierre de curling passe de 0 km/h enfin mètres par seconde, c'est la même chose, à une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc la variation de la vitesse, c'est 2 mètres par seconde. Et cette variation de vitesse a lieu en 4 secondes. Donc je fais 2 divisé par 4, ce qui fait une accélération de 0,50 mètres seconde moins 2. Puisqu'on a des mètres par seconde divisé par des secondes. Donc si je monte le seconde ici, ça fait des secondes moins 1, et donc ça fait bien des mètres secondes moins 2. Du coup, quatrième question, on vous demande du coup de calculer la force de poussée. Donc on va appliquer notre deuxième loi de Newton à notre système. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à MA, et on va se placer dans la phase 1. Donc la somme des forces, il y en a 3, puisqu'il y a le poids, la réaction support, et F, la force de poussée. Par contre, le poids plus la réaction au support, c'est nul, puisque c'est des forces qui se compensent. Regardez, si je pars d'ici, du centre de gravité, j'ai fait P, j'ajoute R, je reviens au point de départ. Donc P plus R, c'est bien égal au vecteur nul. Il nous reste donc F égale M fois A. On va projeter sur un axe, l'axe vert ici de projection. Donc F est dans le même sens, c'est positif. Égale MA, A est dans le même sens aussi, l'accélération va se faire dans le sens du mouvement, la vitesse est également dans le sens du mouvement, donc on n'a plus qu'à faire l'application numérique, la masse fait 18 kg, l'accélération vient de la calculer, 0,50, et on obtient 9 newtons avec 2 chiffres significatifs.